Charles et Charlotte se rendent régulièrement au cinéma. On nous dit que Charles a acheté un abonnement annuel à 50 francs, puis qu'il ne paye que 10 francs par séance après. Charlotte, elle, n'a pas d'abonnement, elle paye donc le plein tarif, c'est-à-dire 15 francs à chaque séance. On a en dessous un graphique qui représente ces deux situations, et on nous demande dans un premier temps de repérer si Charles est représenté par les carrés rouges ou les ronds bleus. Alors, comment différencier ces deux cas? On voit que Charles a commencé par payer un abonnement. Ça veut dire que même s'il ne va pas au cinéma, il a déjà payé 50 francs. Et on repère ça ici. Ça, c'est le prix de l'abonnement. Donc ça veut dire que même s'il va à 0 séance ici, eh bien il a déjà payé 50 francs pour l'abonnement. Alors que Charlotte, elle, si elle ne va pas au cinéma, elle payera rien du tout. Donc c'est comme ça qu'on peut les différencier. On sait donc que Charles est représenté en rouge, alors que Charlotte est en bleu. Maintenant, on nous demande d'utiliser ce graphique pour répondre à un certain nombre de questions. Donc on nous dit, combien paye Charles pour 5 séances de cinéma? Donc pour ça, on voit qu'on a horizontalement le nombre de séances. On repère donc 5 séances ici, et on va regarder pour Charles, c'est-à-dire en rouge, combien est-ce qu'il paye. Donc on monte à la verticale de 5 jusqu'à repérer le petit carré rouge, puis on se déplace horizontalement pour repérer ici le prix. Donc Charles, pour 5 séances, va payer 100 francs. Avec 120 francs, combien de fois au maximum Charlotte peut-elle aller au cinéma? Donc cette fois, on nous dit qu'elle a 120 francs, donc les francs, c'est ici. On repère ça sur l'échelle verticale. 120 francs, c'est là. Et donc on va se déplacer horizontalement jusqu'à ce qu'on repère un petit rond bleu cette fois, puisque c'est pour Charlotte. Et en descendant, on va voir combien de séances elle peut faire. Elle peut donc faire 8 séances. Donc elle peut aller au cinéma 8 fois à l'aide de 120 francs. Maintenant, on nous demande, question suivante, en supposant qu'ils ne sont allés que 4 fois au cinéma en une année, qui a dépensé le moins et quelle est l'économie réalisée par rapport au second? Alors, regardons combien chacun a payé. Charles, s'il est allé 4 fois au cinéma, on regarde ici à 4, on monte ici et on voit qu'il a payé 90 francs. Donc Charles a payé 90 francs s'il va 4 fois au cinéma. Charlotte, si elle va 4 fois au cinéma, on monte aussi à la verticale de 4 jusqu'au point bleu. Cette fois, on voit qu'elle a payé 60 francs. Et donc, l'économie que Charlotte fait, donc l'économie de Charlotte, c'est 90 moins 60, c'est-à-dire 30 francs. À partir de combien de séances est-il avantageux de prendre l'abonnement? Il faut regarder quand est-ce que le point bleu et le carré rouge sont confondus. On voit qu'à 9 séances, c'est encore légèrement avantageux d'avoir le point bleu, c'est-à-dire de ne pas prendre l'abonnement, et à 10 séances, les deux sont confondus. Donc ici, on a exactement la même chose. Donc à 10 séances, il paye exactement la même chose, donc ça devient avantageux de prendre l'abonnement à partir de la 11e séance. Donc à partir de 11 séances, on repère sur le graphique qu'à 11 séances, le carré rouge est sous le rond bleu, donc ça veut dire que Charles paye moins cher que Charlotte. Quel est le prix à payer pour n séances pour chacun des deux amis? Alors, on va commencer donc à utiliser ici une lettre pour représenter de façon générale le prix pour un certain nombre de séances. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça le plus simplement possible? On va commencer par essayer d'écrire un exemple. Donc Charlotte, prenons par exemple pour 10 séances, quel calcul on doit faire pour trouver le prix que va payer Charlotte pour 10 séances? Donc Charlotte, elle paye 15 francs par séance. Donc Charlotte, pour trouver si elle va 10 fois au cinéma, elle doit payer 15 fois 10. Et ce qu'on va faire, on va simplement remplacer l'exemple choisi, c'est-à-dire le 10, par n. Donc 15 fois n, où n va représenter le nombre de séances. Donc elle doit payer 15 fois, c'est-à-dire 15 francs par séance, donc 15 fois le nombre de séances. Charles, lui, si je prends l'exemple de 10, il va donc payer 50 francs au début pour son abonnement, plus 10 fois 10, puisqu'il paye 10 francs par séance. Et donc on remplace le 10, qui correspondait au nombre de séances, par n. Donc Charles va payer 50 francs de départ, plus 10 francs par séance, donc 10 fois n. Donc voilà l'expression fonctionnelle
pour le prix en fonction du nombre de séances. Donc 15 fois n, 15 fois le nombre de séances pour Charlotte, 10 fois le nombre de séances, plus 50 pour Charles. Passons maintenant à l'exercice FA10. On a donc une entreprise de location de véhicules qui loue ses véhicules en fonction du tableau qui est là, et on a la représentation graphique en bas. Donc on nous donne le nombre de kilomètres parcourus, 0, 10, 60, 70, le prix en francs en dessous. On va donc s'aider du graphique pour remplir le tableau. Donc premièrement, on va regarder, on voit que sur l'axe horizontal, on a le nombre de kilomètres, sur l'axe vertical, on a le prix en francs, et donc il faut qu'on remplisse le tableau. Donc commençons par 0 km parcouru. On voit ici, donc 0 km parcouru, c'est là. On doit regarder verticalement combien ça coûte. Alors, on voit que 5 carrés représentent 50 francs, donc 1 carré va représenter 10 francs. Donc, on voit que ça coûte 30 francs. Donc ça, c'est le prix de départ pour louer la voiture avant même de commencer à rouler. Donc 30 francs, c'est le prix de départ. Après, si on veut chercher maintenant 10 km parcourus, alors il faut vérifier qu'il y a bien 10 carrés jusqu'à 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en effet. Donc, on a ici chaque petit carré qui va représenter 10 km. Donc, si on regarde maintenant, on voit que pour 10 km parcourus, eh bien, le prix qu'on va devoir payer, on est exactement entre les deux carrés ici. Donc, on avait 30 ici, 40 ici, donc au milieu, 35 ici, si on parcourt 10 km. Si on parcourt 60 km, ce sera ici, on arrive là, et donc 60 km correspond ici à 60 francs. 70 km, c'est ici, si on arrive là, on est entre 60 et 70, donc 65 francs. 80 km, c'est ici, on monte jusque là, et on voit que ça nous coûte 70 francs. Passons maintenant à l'exercice FA10. On a une entreprise de location de véhicules qui établit ses factures en fonction du graphique qui se trouve ici en dessous. Et nous, on nous demande dans un premier temps de remplir le tableau des valeurs. Donc, on voit que en bas, sur l'axe horizontal, on a le nombre de kilomètres. Sur l'axe vertical, on a le prix en francs. Donc, on va remplir le tableau à l'aide du graphique. Premièrement, on nous demande pour 0 km combien on paye. Donc on regarde sur l'axe 1, l'axe horizontal à 0 km, c'est-à-dire ici, et on regarde combien on va payer. Donc on voit que 5 carrés représentent 50 francs, donc un petit carré va représenter 10 francs, 20 francs, 30 francs, 40 francs. Donc à 0 km, on paye déjà 30 francs, c'est donc le prix de base pour louer la voiture. Maintenant, si l'on parcourt 10 km, alors il faut vérifier qu'on a bien 10 carrés jusqu'à 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bien le cas. Donc, si maintenant on prend 10 km, c'est ici, on regarde 1, 2, 3, et on arrive à la moitié entre 30 et 40. Donc, entre 30 et 40, c'est 35. Donc, pour 10 km parcourus, on paye 35 francs. Maintenant, pour 60 km parcourus, c'est ici sur l'axe 1, on arrive ici en haut, si on regarde horizontalement, on arrive là, ça fait donc 60 francs pour 60 km. Pour 70 km, on arrive ici entre 60 et 70, donc 65 francs. Maintenant, c'est dans l'autre sens. On nous dit que l'on a payé 80 francs, on aimerait savoir combien de kilomètres on a parcouru. Donc 80 francs, c'est ici. On regarde là où ça coupe notre graphique, on voit que c'est ici, et donc on voit que pour 80 francs, on a pu faire 100 km. Et pour 155 francs, alors 155 francs, ce sera donc entre 150 et 160, donc ici, et on voit qu'on arrive là. Donc si on descend, ce sera ici, ça fait donc 210, 220, 230, 240, 250 km. Donc si l'on parcourt 250 km, on aura payé
155 francs. Maintenant, comme dans l'exercice F à 10, on nous demande de retrouver comment, pour n'importe quel nombre de kilomètres parcourus, quel sera le prix. Donc on va essayer de retrouver l'expression fonctionnelle avec les n. Donc prenons pour commencer un exemple. Alors 0, on voit qu'on doit déjà payer 30 francs. Donc ça, on a dit, c'était le prix de l'abonnement. Donc ici, 0 km correspond à 30 francs, c'est le prix de l'abonnement, c'est-à-dire ici le prix de location de la voiture. Donc on va devoir commencer par payer 30 francs. Et après, il faut regarder pour 1 km, combien on va payer. Alors, on voit ici que pour passer de 0 à 10, on a payé 5 francs. Donc, si on paye 5 francs pour 10 km, eh bien, on peut en déduire que pour 1 km, on va payer 50 centimes. Donc, si on paye 5 francs pour 10 km, alors on divise par 10 et ça sera donc 0,5 francs pour 1 km. Donc si n, c'est le nombre de kilomètres parcourus, on va payer encore 0,5 fois le nombre de kilomètres parcourus. Donc voilà la fonction qu'on obtient, 30 francs plus 0,5 fois n, où n correspond au nombre de kilomètres parcourus. On peut peut-être vérifier que ça fonctionne dans un exemple. Donc si je prends ici la colonne du tableau où on avait parcouru 100 km, on va vérifier si ça fonctionne. Donc si je remplace n par 100, dans mon expression ici, j'aimerais arriver à 80. Donc essayons, si je fais 30 plus 0,5 fois 100, donc 100 c'est le nombre de kilomètres, eh bien on voit que 0,5 fois 100 c'est la moitié de 100, donc 50 plus 30, ça nous donne bien 80 francs. C'est bien ce qu'on obtient dans notre tableau. Donc la formule ici est correcte. 30 francs plus 0,5 pour chaque kilomètre.